La parole est à Madame Sophie Maître, rapporteure pour avis de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Bonjour. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques, Mesdames et Messieurs les rapporteurs au fond et pour avis, chers collègues. L'équation de la neutralité carbone à moyen terme renforce puissamment l'intérêt pour l'État de favoriser globalement le secteur de l'amont forestier et plus particulièrement l'investissement et la gestion durable des forêts privées. Alors que traditionnellement la fonction économique de la forêt était garante de ses autres fonctions en créant de la valeur, en vertu de l'adage « le bois paye la forêt », cet équilibre économique s'est progressivement rompu. La filière est, depuis au moins 2 décennies, en crise structurelle, entretenue par un sous-investissement chronique et une compétitivité insuffisante. Ces 2 citations sont extraites de 2 rapports publiés en avril 2020, respectivement par le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, et par la Cour des comptes, cette dernière ayant été alors saisie par la Commission des finances. Elle pose un diagnostic financier sur la base duquel nous savons gré à nos collègues sénateurs Jean Bachy, Anne-Catherine Loisier, Pascal Martin et Olivier Reitmans d'apporter des réponses ambitieuses. En complément des mesures que les intervenants qui viennent de me précéder à la tribune ont évoquées concernant le renforcement de l'obligation légale de débroussaillement, la dynamisation de la gestion sylvicole avec l'abaissement du seuil d'élaboration des plans simples, la sécurisation des travaux des agriculteurs, et je le souhaite, le soutien aux sapeurs-pompiers, cette proposition de loi comprend plusieurs dispositions concernant le traitement fiscal des travaux forestiers, la conditionnalité des aides publiques et l'assurance des parcelles. Il était légitime que la Commission des finances en soit délégataire et je remercie son président, son rapporteur général et ses membres pour la qualité des échanges tenus au cours de la réunion où j'étais accueillie mercredi dernier. 2 articles ont été supprimés par la Commission des finances, non à cause d'un désaccord sur la pertinence de leur dispositif, mais pour une raison de méthode. Le souci de la cohérence de nos comptes publics appelle à rassembler les révisions du cadre fiscal dans la loi de finances et le fait de reconduire des niches fiscales sans évaluation n'est pas de bonne pratique. Cela revient à voter à l'aveugle. L'article 20 concernait le dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement DEFI en forêt, qui regroupe plusieurs catégories de crédits d'impôt. Nos homologues au Sénat ont rédigé leur proposition de loi avant le dépôt de projet de loi de finances PLF pour 2023 et l'ont déposé juste avant son adoption. Or, l'article 10 de la loi de finances a déjà considérablement simplifié et étendu ces allègements de l'impôt sur le revenu en rehaussant les surfaces dont l'acquisition peut être soutenue, ainsi que l'ensemble des taux et des maxima par contribuable ou par hectare. Avant toute prolongation et tout nouveau déplafonnement, il convient d'attendre de connaître la façon dont les propriétaires forestiers s'approprient la nouvelle mouture du défi. Certains alinéas du texte du Sénat, au demeurant, auraient rendu inéligibles les dessertes forestières, ce qui n'est l'intention de personne. De même, l'article 20 bis visait à pérenniser un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée concernant certains travaux sylvicoles. De 2 choses l'une. Oui, la fin prochaine du plan de relance pour inviter à une réflexion sur l'opportunité de repousser d'1 an son bornage, mais il faudra le faire de manière éclairée cet automne. Je vous informe donc que le président Coquerel, le rapporteur général Cazeneuve et moi-même avons écrit au ministre des Finances et des Comptes publics afin de disposer, d'ici au dépôt du PLF pour 2024, d'une évaluation chiffrée, précise du nombre de bénéficiaires et du montant de l'allègement prévu par l'article 279 du Code général des impôts. La Commission des finances a, par l'insertion d'un article 35A et la modification de l'article 35, conservé l'idée du Sénat tenant à ce que soit rappelé le principe de la subordination du bénéfice des aides de l'État au respect des objectifs de la politique forestière. Nous avons donc placé la mention de la défense contre les incendies dans un article plus adéquat du Code forestier et retiré des items satisfaits, notamment depuis les travaux de notre Assemblée lors de l'examen du projet de loi sur la lutte contre le dérèglement climatique et la résilience face à ses effets, comme la diversification des espèces et leur adaptation au milieu.
Nous avons prévu à l'article 36 que le Centre national de la propriété forestière, le CNPF, n'est pas pour seul interlocuteur les syndicats dans la promotion de l'assurance, mais l'ensemble des structures chargées de la représentation et du regroupement des propriétaires forestiers, dont les associations et les coopératives. Nous pourrions y ajouter les chambres d'agriculture. L'enjeu est essentiel. Aujourd'hui, ne sont couverts qu'environ 800 000 hectares sur les près de 13 millions d'hectares de forêts privées. Or, les moyens publics ne suffiront pas. Nous avons entendu associer un député et un sénateur au conseil d'administration du CNPF. C'est le sens de l'article 36 bis, adopté à l'initiative de nos collègues Michel Castellini et Charles de Courson. Merci enfin, de conclure. je termine, la Commission des finances a adopté l'article 37 qui double le plafond des dépôts autorisés sur un compte d'investissement forestier et d'assurance Merci, CIFA. chers collègues. Je me réjouis de nos discussions à venir et de l'amélioration du texte. Je vous remercie. Merci. Je fais preuve de souplesse en ce début de séance, mais je rappelle que l'expression des rapporteurs est limitée à 5 minutes. La parole est à Monsieur Guillaume Kasbarian, président de la commission. Ah oui, absolument. Eh bien,